Bonsoir mesdames et messieurs. L'annonce de la maladie à coronavirus a amené le président de la République à inviter les praticiens à s'impliquer dans la lutte. Comment la médecine traditionnelle a-t-elle accueilli cette invitation du chef de l'État? Quels sont les atouts et les insuffisances de cette médecine face à la pandémie du Covid-19? Un défi pour le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Organe de promotion de cette médecine est représenté ici par le directeur coordonnateur, le docteur Croix Eoulé est chercheur à l'Institut national de santé publique, INSP. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour discuter de l'apport de la médecine traditionnelle dans la lutte contre le Covid-19. Voilà. Sujet du 7e numéro de votre émission Notre Santé. Tout de suite, docteur, comment définissez-vous la médecine traditionnelle? On pourrait définir la médecine traditionnelle selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est l'ensemble de toutes les pratiques aux connaissances explicables ou non, matérielles ou immatérielles, utilisées pour diagnostiquer, prévenir ou éliminer un déséquilibre d'ordre physique, mental et social. Et cela se transmet de génération en génération, par écrit ou alors oralement. De façon générale, on pourrait dire que c'est la médecine de nos ancêtres. Voilà. Merci. Dès l'apparition de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire, le gouvernement a exhorté les professionnels de la santé à trouver un remède afin de mettre un frein à la propagation de la pandémie. Les praticiens de la médecine traditionnelle se sont mis à la tâche. Comment perçoivent-ils la pandémie? Quelle contribution pour soulager les patients? Élément de réponse dans ce reportage signé Astou Touré. Le Covid-19 n'est ni une fatalité, ni une révolution sociale ou cosmique, mais une pandémie qui se contracte au contact d'une personne atteinte. Une fois dans l'organisme, le virus peut s'attaquer à l'appareil respiratoire et infecter le poumon. Il peut provoquer ainsi, dans les cas bénins, une toux, un rhume ou une grippe. Dans les cas les plus sévères, une manifestation pulmonaire. L'argile qui guérit s'est avérée efficace dans le traitement de plusieurs pathologies. Dans le cadre du Covid, cette trouvaille pourrait être efficace, mais seul un essai clinique pourrait le confirmer ou l'attester. Le naturothérapeute n'a ni la compétence ni l'outil nécessaire pour diagnostiquer le Covid. Par contre, traiter les signes tels que la toux, le rhume et la grippe n'a aucun secret pour lui. Il faut connaître la maladie. Dès lors qu'on connaît la maladie, on prépare le médicament en conséquence, en fonction des précédents. Nous avons des médicaments pour soigner la grippe depuis toujours. Oui, la fièvre depuis toujours. C'est-à-dire qu'en matière de fièvre, il ne faut pas couper la fièvre. Il faut la maintenir à un niveau que le système immunitaire peut combattre la maladie. Dès lors qu'on a coupé la fièvre, on a affaibli le système immunitaire. Et donc, c'est pour ça que nous avons des médicaments pour maintenir, mais pour que la personne se sente bien. Oui, afin que le système immunitaire puisse combattre la maladie. Privilégier les céréales complets et certains fruits dans la consommation aiderait à renforcer l'immunité du corps humain. Il faut consommer igname, banane, taro, placali, akeke, sorgho, mil, maïs, haricots, soja, riz, tout ça. Ce sont des céréales complètes comme on les appelle. Nous pouvons conseiller les gens sur certains produits qui peuvent renforcer leur défense immunitaire, mais pas parce que nous sommes en train de traiter le Covid-19. Des petites choses techniques et autres, on vous demande de manger beaucoup de fruits et légumes. Ça, c'est connu. Faire du sport et autres. Aujourd'hui, actuellement, il y a la mangue. C'est riche en vitamines A, B, C. Faire orange, citron, tout ça là. Boire, c'est bon. Aujourd'hui, plus d'1 million de personnes sont contaminées dans le monde. Pour éviter la propagation du virus en Côte d'Ivoire, plusieurs mesures d'hygiène doivent être observées, notamment se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, utiliser un gel hydroalcoolique, tousser ou éternuer dans le coude ou dans un mouchoir à utilisation unique et le jeter après dans une poubelle.
Ne pas se serrer les mains, éviter les accolades, se tenir à 1 mètre minimum des autres et porter un masque. Des mesures que promeuvent les praticiens de la médecine traditionnelle lors des consultations. Tous ceux qui viennent, il faut les sensibiliser au respect des consignes pour éviter le Covid-19. Ça, il faut que ce soit exclusivement respecté. Personne n'entre par cette porte sans s'être lavé les mains et sans avoir un masque. Tous ceux qui viennent chez moi ici, sans protection, je leur donne. Je dis protégez-vous. Comme je reçois beaucoup de malades, je ne sais pas qui a le Covid, n'est-ce pas? Il est venu dans mon bureau, il a toussé, il a éternué. Donc c'est encore suspendu dans l'air. Vous venez vous asseoir à sa place, vous allez attraper le Covid. Alors je vous aurai empoisonné, parce que c'est moi qui vous ai invité à venir me voir. Et donc pour ne pas que cela vous contamine, protégez-vous. Même quand c'est dans leur voiture, je dis allez chercher. L'épidémie ne cesse de se propager en Côte d'Ivoire. En un mois, la pandémie a touché environ 500 personnes. Selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 90% de la population mondiale a recours à la médecine traditionnelle. Alors que dans la sous-région ouest-africaine, le Ghana et le Bénin sont en tête, avec 700 médicaments homologués et vendus en officine, la Côte d'Ivoire, elle, enregistre à peine 5. Les naturothérapeutes sont conscients qu'il faut aller vite, mais des difficultés subsistent. Le Code de santé de 1953, qui est un code de santé colonial, avait interdit la médecine traditionnelle. C'est de là est venu toutes les difficultés. La matérialisation, c'est le refus de l'investissement dans ce domaine de santé. La médecine traditionnelle, comme c'était interdit, donc personne n'y accordait de l'intérêt. Donc, quand la colonisation interdit la médecine traditionnelle et qu'elle ouvre les écoles de médecine et de pharmacie, mais le relais c'est quoi? C'est l'interdiction, c'est interdit pour promouvoir la médecine occidentale. La création d'une industrie pharmaceutique traditionnelle, c'est ce à quoi aspirent les praticiens de la médecine traditionnelle. Alors docteur, que dit la loi sur la médecine traditionnelle et le code éthique et de déontologie des praticiens de la médecine traditionnelle relativement au Covid-19? Oui, je voudrais dire ceci, que le programme national de promotion de la médecine traditionnelle a été créé en vue d'aider les praticiens de médecine traditionnelle, de les encadrer. Sur cette base, donc, le programme a conduit les activités jusqu'à la réglementation en obtenant la loi sur la médecine traditionnelle, exercice et organisation de la médecine traditionnelle. C'était en 2015, arrêté 2015, tiré 536 du 20 juillet 2015. D'un côté, l'autre est réglementé, la médecine moderne est réglementée. Donc la médecine traditionnelle étant réglementée, la collaboration est plus facile. Donc à l'appel de Monsieur le Président de la République, on est en phase de pouvoir accompagner le processus, s'impliquer davantage, puisque cela dit qu'en cas d'épidémie, en cas de pandémie, les praticiens de santé doivent se mettre à la disposition des autorités sanitaires. Donc vous voyez que la loi et le code éthique vient, une fois de plus, pour jeter les bases véritables de cette collaboration en apportant leur contribution dans la lutte. Voilà un peu ce que je peux dire. Collaboration des deux médecines qui veut dire reconnaissance. Voilà. Est-ce une reconnaissance de façade, puisque dans les faits, certains praticiens sont mal vus par la médecine moderne ou simplement même mis à l'écart alors qu'ils ont toujours traité les populations. Que leur reproche-t-on? Au départ, c'était difficile cette collaboration. On ne verrait jamais sur les plateaux de TV des praticiens de médecine traditionnelle d'un côté et puis de l'autre côté les médecins ou les praticiens de la médecine conventionnelle. Mais tout cela est terminé. Je pense que de plus en plus les deux systèmes, les deux médecines collaborent, mais il fallait que des bases véritables soient jetées. Je vous donnerai quelques exemples. Il faut dire qu'au départ, les praticiens de la médecine traditionnelle n'étaient pas enseignés, n'étaient pas connus. Dans nos parcours, il faut dire que je suis médecin. Dans mon parcours universitaire, on n'a jamais parlé de médecine traditionnelle. Bon, comme je suis arrivé à la médecine traditionnelle, ça c'est une autre histoire. Pour dire que maintenant que c'est enseigné, deuxième année, sixième année, même les années de spécialité, les sujets de santé publique sont sensibilisés
sont formés sur la médecine traditionnelle. La collaboration, donc, est engagée. Donc, décrier ou les critiques les plus acerbes au départ, je crois que cela a disparu, ou c'est pas totalement disparu, mais il y a quelques défis à soulever. Vous avez, voilà. Donc vous donnez l'assurance aujourd'hui que l'union sacrée prônée par le président de la République entre les médecins, c'est-à-dire vous et la médecine moderne, est scellée? Oui, c'est scellé. Parce que ça aussi, ça témoigne vraiment en prenant la décision. Monsieur le Président de la République a tenu compte de beaucoup de facteurs en impliquant véritablement, dans le cadre de cette lutte contre cette pandémie, d'impliquer les praticiens de médecine traditionnelle. Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, quels sont les défis qui vous attendent? Les instructions de Monsieur le ministre par rapport à cette implication sont claires. Il a donné un contenu par rapport à ce qui a été demandé. C'est d'abord la sensibilisation des praticiens de médecine traditionnelle. La définition d'une pandémie, c'est totalement différent. Donc il fallait traduire cela aux praticiens de médecine traditionnelle afin de mieux, ou j'allais dire, de s'impliquer davantage dans la lutte. Et la sensibilisation, des renforcements de capacités, les mesures barrières pour qu'ils puissent faire le relais dans leur communauté. Ça a été fait. Ça, c'est le premier axe sur lequel nous avons travaillé avec les praticiens. Le deuxième axe concerne les médicaments traditionnels que nous devrons pouvoir utiliser. L'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques a été instruit pour pouvoir recevoir les recettes des tradipatients de santé pour faire l'analyse. L'analyse en cours, bientôt nous donnerons les premiers résultats. Alors, tradipraticiens et Covid-19, existe-t-il une expérience en la matière qui serve de référence? Oui, il faut dire que les épidémies, il y a eu des épidémies qui sont, par le passé, il y a eu des épidémies. Ils connaissent les noms, hein. Ce n'est pas un fait nouveau. Et les praticiens de médecine traditionnelle, par rapport à mon expérience, lorsqu'il y avait des cas, il y avait des situations d'épidémie dans les villages, on connaît le nom, on dit que c'est quelque chose qui détruit le monde. Ouais, il y a beaucoup de cas de décès, c'est annoncé. Il y a des personnes ressources dans la communauté. Vous pouvez, ça peut être des comiens, des djinantigui ou d'autres personnes qui sont dans la communauté pour révéler voilà ce qui arrive. Lorsque l'épidémie survient, il y a deux types de mesures, les mesures de confinement, de barrières et tout ça, qui sont respectées. Ensuite, il y a des médicaments traditionnels qui sont proposés. On pouvait avoir des plantes comme les lysopes qui sont utilisées. Et on peut utiliser d'autres plantes comme Ocimum basilicum qui sont utilisées. On met à l'entrée du village ou dans les cours communes qu'on a lavées. Ça, on a vu des situations comme ça, qu'on s'est lavé. Et pour pouvoir faire des mesures barrières et tout ça, ça a été fait. On se lave à 2 h du matin, peut-être 7 fois par jour. La nuit, on a eu des situations. On peut citer bien, vous connaissez bien nos praticiens, les comiens, les CERFO dans nos communautés. On a fait toutes ces enquêtes de terrain. Deuxième chose maintenant, comme on le dit, c'est les médicaments qui sont proposés. Ça aussi, c'est connu. Mais au jour d'aujourd'hui, les gens demandent cela. Vous avez vu qu'après l'annonce de M. le Président de la République d'envoyer les recettes, Monsieur le ministre de la Santé a demandé cela. Les hommes de Dieu sont venus. Je vais vous citer de l'eau coranisée pour la religion musulmane, parce qu'on tient compte de certains champs thérapeutiques. Vous avez de la médecine prophétique, la médecine religieuse, la médecine africaine, la médecine traditionnelle, nos comiens, tout ça, interviennent et ils envoient des médicaments. Vous comprenez? Ça, c'est ce que nous avons vu par le passé, c'est ce qui donne. Arrivé au bureau, il faut transférer cela à l'UFR des sciences pharmaceutiques et biologiques. Mais ce que vous devrez savoir, ça, c'était par le passé. Dans les camps, on peut donner chez les comiens, on peut donner chez d'autres CERFO, comme on dit chez nous. Il y en a qu'on peut leur donner ces recettes-là. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas. Les malades se trouvent. À l'époque, sur les cas d'épidémie, ça se trouve dans des centres de médecine traditionnelle, tels qu'identifiés par la loi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Ça existe, mais les patients se retrouvent dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux. Voilà. Il faut un passeport. Ça, la population doit comprendre. Les tradipatients de santé qui viennent, ils disent, mais docteur, on a donné 2 médicaments, ne faites rien. Mais non. Il faut un passeport. C'est l'étude de la toxicité, de la qualité, de l'innocuité même de ces médicaments-là qu'il faut l'efficacité. Il faut déposer. Vous comprenez? Donc, l'approche des tradipraticiens de santé, la définition de la maladie, ça peut venir par rapport à une situation bien donnée, c'est le mauvais vent, c'est le mauvais œil. Vous comprenez que tout cela n'a pas une base, j'allais dire, qui pourrait expliquer ce que les médecins demandent.
La lutte contre le Covid-19 se poursuit partout en Côte d'Ivoire. Infectiologues, pharmaciens et même les naturothérapeutes sont à la recherche de solutions idoines pour trouver le remède que peut apporter la médecine traditionnelle à la lutte contre la maladie à coronavirus. C'est la question posée aux populations par Georgette Ido. Je trouve que la médecine moderne est plus efficace que la médecine traditionnelle. Prenons le cas de Drobo. Drobo, c'était le fait de la médecine traditionnelle et même la découverte le sida. Mais où l'est aujourd'hui? Donc je pense que laisser les gens faire le travail. La médecine moderne fait le travail et l'indigène fait son travail. Et puis on va essayer les deux pouvoirs. Et même pour moi, j'opte la médecine traditionnelle. Les tradipraticiens, il faut les écouter. Ils ont quelque chose à proposer. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire ils entrent dans le bois sacré. Dans quelques temps, ils vont proposer quelque chose. Il faut les écouter. Eux-mêmes, ils sont venus, ils ont adapté dedans, mais on est obligé de faire comme ça. Sinon, traditionnel, quel que soit en Afrique, ici, on ne peut pas arrêter ça. On est dedans tous les jours. On fait un peu. Les médicaments traditionnels, ça peut guérir. Ça peut guérir. Mais Corona, là, je ne sais pas. Moi-même, je n'ai jamais vu. Mais quand on dessine Corona, là, mais ça a forme d'une plante. Ça a forme d'une plante. Donc, ça peut nous, les Noirs, là, on peut faire ça. Il y a des gens qui connaissent les plantes, ils savent que telle plante guérit telle maladie, telle plante guérit telle maladie. Et comme c'est une nouvelle maladie, on connaît son mode, on connaît plus ou moins comment il fonctionne. On peut savoir aussi, en fonction de ça, quelles sont les alternatives qu'on a pour guérir ça. Docteur, vous venez de voir votre réaction. Presque les 100% des gens que Georgette Ido a rencontrés sont pour la médecine traditionnelle. Quel est le taux de fréquentation? Nous avons fait des études dans les 10 communes d'Abidjan. Nous avons fait également à l'intérieur. On est tous, le taux c'est pratiquement autour de 90%. Pour dire que les praticiens ou la population utilise la médecine traditionnelle soit en première intention, quand ils tombent malades directement, comme je vous l'ai donné par rapport à certains déterminants. Ensuite, vous avez ceux qui utilisent de façon combinée. Deuxième choix, ils viennent, bon, la médecine traditionnelle, ça n'a pas marché, ils vont à l'hôpital. Et quelquefois, ils associent les deux médecines pour pouvoir avoir une guérison assez rapide. Voilà. 2 à 3% oui. De produits testés, 10% de produits homologués, mais c'est peu. Oui, c'est peu. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Pendant ce temps, la maladie avance. Oui, non, au-delà même de la maladie. Il faut dire qu'il y a déjà, vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu sur le net, la maladie avance, certes, mais la population se retrouve, malgré les mesures de prévention, se sont retrouvés sur les marchés de plantes médicinales pour acheter des plantes. Qu'il y a une action, une activité antivirale, on ne dira pas que c'est pour guérir la maladie, non, déjà, mais des plantes pour tout ce qui est les petits bobos liés au Covid-19. C'est-à-dire, si vous avez la toux, ils vont acheter des plantes contre la toux déjà. Si vous êtes fatigué, ils prendront des plantes dans ce sens. Voilà un peu ce que je veux dire. Quels sont les atouts et les insuffisances de cette médecine face à la pandémie que nous vivons aujourd'hui? Les atouts, je pense que les praticiens de médecine traditionnelle peuvent participer activement à la lutte. D'abord pour les mesures barrières. Deuxièmement, atout également, on vous parlera de nos plantes médicinales qui sont connues, qui ont des vertus. Plusieurs travaux ont été réalisés. Nous avons même une pharmacopée à base de plantes. Je peux vous montrer cette pharmacopée à base de plantes médicinales. Dedans, vous pouvez trouver des plantes. On a fait tous les tests possibles pour expliquer assez simplement sur ces plantes utilisées, les recettes proposées par les praticiens. Ça, c'est des atouts qui sont vraiment bien connus. Monsieur le Président de la République a dit qu'ils doivent s'impliquer. Nous avons près de 6 000 praticiens ou 7 000 praticiens dans notre base de données sur l'ensemble du territoire qui jouent pleinement leur rôle. Malheureusement, comme défi que nous avons, pas de médicaments, des praticiens de médecine ou des instituts de recherche pour répondre véritablement à la demande. Ça, c'est difficile à le dire, mais il faut expliquer clairement ce qui se passe. Ça, c'est déjà comme défi. Ensuite, les problèmes que nous avons,
Vous voyez que tout à l'heure, les tapages que nous avons sur le net, les propositions des praticiens de médecine traditionnelle sur le net, des chercheurs qui, via les réseaux sociaux, donnent un certain nombre d'informations. Ça, c'est de la désinformation. Ce n'est pas juste ce qu'ils disent. Parce que quelquefois, les médicaments proposés, c'est juste de l'anarque, si on peut dire ça comme ça. En Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle n'est pas encore arrivée à proposer un traitement du Covid-19, un protocole. Oh, non, je ne vais pas dire non. Je ne vais pas dire non. Pas de façon officielle. Oui. On peut dire pas encore, mais il y a des choses qui se font dans la communauté. Il y a des choses qui se font. Des choses qui se font dans la communauté. Voilà. Pour que vous ayez ce passeport-là, il faut bien sûr qu'au niveau de la recherche, les gens s'activent. Oui, il faut par exemple des essais cliniques. Ça, c'est des passeports qu'on voudrait avoir un médicament traditionnel ou un médicament homologué. Il y a des fiches techniques. Si vous ne remplissez pas ces fiches techniques, le médecin ne peut pas prescrire. Ça aussi, c'est des défis que nous avons au niveau de cette pandémie. Justement, sur le net, il y a un Congolais qui a parlé d'une autre plante, la Vernonia amygdalina. C'est une plante présentée par ce Congolais-là contre le Covid-19. Qu'est-ce que vous en pensez? Feuilles de Nîmes et puis cette plante que vous connaissez bien. Oui, on connaît. Oui. En Agni, on dit, si vous le savez, Agnobaka, comme on dit. Voilà, c'est une plante importée, c'est connu. Et lorsqu'on avait le paludisme au village, on fait bouillir en bain de vapeur, on fait les canibans, on fait les suppos. Vous savez toutes ces informations-là. Voilà, donc, mais ce n'est pas prescrit par un spécialiste. Mais même si on a entendu parler de Nîmes, de chloroquine et autres, il y a toute une confusion dans la tête. Et cela, lorsque c'est interdit chez la femme enceinte. Imaginez-vous une femme enceinte, une grossesse précieuse qui se retrouve dans une situation de ce genre. Vous comprenez ce que ça signifie. Alors que c'est bien, on a dit que de ne pas prendre des anti-inflammatoires. Ça aussi, il y a un peu un effet connu dans ce sens-là, attribué à cette plante-là. Vous voyez ce que ça peut causer. Vernonia amygdalina, Vernonia colorata. On connaît toutes ces plantes-là, il y en a dans nos communautés ici. C'est sous forme de, on peut faire des lavements, on peut boire sous forme de, voilà, de bains de vapeur également. On peut également, dans le cadre de l'alimentation, il y a certaines personnes qui mangent. C'est très riche comme une plante antioxydante, effet antioxydant. Donc là, il faut s'adresser toujours à un spécialiste et du domaine pour prescrire. Voilà, comme c'est amer, chloroquine amer ou un certain nombre de choses. Mais il y a des vertus qui sont connues quand même. Des solutions hydroalcooliques aux extraits de plantes pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, c'est le résultat de recherche de biochimistes du Centre national de floristique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le personnel de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a bénéficié d'une formation sur l'utilisation des gants. C'est dans Actu Santé avec Georgette Ido dans un récit d'Astou Touré. Lutte contre le Covid-19. Des solutions hydroalcooliques aux extraits de plantes renfermant des molécules antivirales pour faire barrière au coronavirus. Ce nouveau produit, issu des plantes du Centre national de floristique de l'Université de Cocody, est une contribution du biochimiste Bolou Éric Quevin et son équipe engagée dans la lutte contre le Covid-19. C'est une solution assez particulière qui va permettre aux citoyens de se désinfecter les mains, les surfaces et les objets. Cette initiative de ces chercheurs fait suite à l'appel lancé par le chef de l'État Alassane Ouattara en invitant tous les Ivoiriens à s'impliquer dans la lutte contre cet ennemi commun qu'est le Covid-19. Formation des agents de santé. Comment pratiquer l'hygiène des mains? Quel équipement pour le personnel médical? Comment porter et comment retirer un gant? Comment se laver les mains? Ce sont entre autres les questions suscitées pour entretenir le personnel de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, ICA. Une formation initiée par l'OMS qui s'inscrit dans la lutte contre le Covid-19. Elle vise à renforcer les capacités des agents de santé en vue d'une meilleure protection des patients en cette période où sévit la pandémie du Covid-19. Le personnel soignant a été instruit sur les stratégies de prévention contre les infections, les procédures d'hygiène respiratoire et la prise en charge des malades.
Les tradis praticiens sont appelés à rencontrer leurs patients habituels, certainement pas pour le Covid-19, en raison du contact avec ceux-ci. Quel est le message que vous voudriez leur passer pour terminer cette émission? Merci. Je voudrais dire ceci. Les praticiens de médecine traditionnelle ont été appelés et ils doivent répondre. Ils doivent répondre, donner le bon message. Ce sont des bons messagers, donc ils peuvent donner le bon message. Ils doivent respecter les mesures de protection. Ils vont véhiculer ce message-là. Ils vont également, en cas de cas suspect, ils savent, ils ont été formés là-dessus. Il faut dire que dès l'annonce d'impliquer les praticiens de médecine traditionnelle, ils ont été appelés, ils ont été formés, sensibilisés à cela pour pouvoir donner le message à la communauté, aux malades bien sûr. Les premiers bénéficiaires de cette formation, c'est les malades. Ensuite, la population, de respecter les distances données et puis de s'engager véritablement dans la lutte. Bien sûr, on connaît, ils ont donné les médicaments, certes, mais ils doivent véritablement s'affirmer. Je voulais inviter tous les praticiens de médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire à se faire entendre. Pas par rapport dans les réseaux sociaux, mais de sensibiliser la population au maximum. Nous étions au marché de plantes médicinales, vous voyez que pas de mesures de protection. C'est triste. Du monde, il faut qu'il se préserve, on ne sait jamais. Voilà ce que je peux lancer comme message. Merci, docteur. Merci. Nous recevions le docteur Okoroa Eoulé. Il est le directeur coordonnateur du programme national de promotion de la médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire, chercheur à l'Institut national de santé publique INSP. Cette émission est terminée. Rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro de Notre Santé. Bonne suite de programme sur RTI 1.